Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or pour la semaine du 30 mars 2015 en collaboration avec FXM sur une plateforme MetaTrader 4. Alors tout d'abord, avant de commencer, une petite information sur les risques. Moi, je suis pas là pour vous donner des conseils d'achat ou de vente. C'est juste mon avis sur l'évolution possible du graphique. Avis qui n'engage que moi. Je vous conseille tout d'abord de passer par des comptes démo avant de faire vos opérations. La technique que moi j'utilise, c'est la technique d'analyse des impulsions, une technique que j'ai apprise et que maintenant je peux vous enseigner. C'est une technique qui permet de suivre les tendances et de détecter les phases de retournement grâce à différents outils chartisme comme les bandes de Bollinger, les canaux de tendance, les supports résistance, les moyennes mobiles, mais également des indicateurs comme le MACD, le RSI ou également l'OBV que j'utilise pour les actions. Alors l'évolution de l'or sur notre plateforme MetaTrader. Eh bien, tout d'abord, la première chose à faire quand on veut faire une analyse d'un actif, c'est placer les niveaux de support résistance horizontaux. On voit qu'on a ici un très gros niveau vers les 1148. Au niveau supérieur, on a un premier niveau ici sur les 1248. Et ensuite plein de niveaux intermédiaires qu'on peut repérer. Voilà, tous les niveaux intermédiaires. Ensuite de tous ces niveaux intermédiaires, il faut pouvoir repérer les niveaux les plus pertinents, et ceux qui peuvent vous apporter des supports résistance importants. Ah, je vais supprimer le dernier, il n'est pas super bien placé, il serait plutôt ici. Bien sûr, au niveau supérieur, le point de clôture le plus haut vers les 1300. Donc voilà, on a principalement nos outils qui sont placés. On peut se placer ici également à un autre niveau, mais qui pour l'instant n'a plus vraiment été utilisé. Alors, on a un niveau horizontaux important. On voit que le cours donc est bel et bien accéléré au-dessus des 1248 pour faire un point le plus haut vers les 1300. Depuis l'annonce du QE à la mi-janvier, eh bien le cours de l'or côté en dollars n'a fait que descendre, descendre. On est passé sous la M20, on est toujours resté sous la M7. Ici, on a fait une tentative de passage au-dessus de la M7, mais c'est la M20 qui nous a empêché de progresser. On a une nouvelle fois accéléré en passant sous la zone des 1188, une grosse accélération. Toujours resté sous la M7, venu se poser sur la zone des 1148, et puis ici, bam, on repasse au-dessus de la M7. Là, je vous avais dit à ce moment-là qu'on allait probablement rejoindre la zone de la M20 pour aller la tester. On était en clôture vendredi dernier sur cette zone ici avec déjà un contact sur les 1188. Quand je vous ai dit on allait certainement progresser vers les 1200, eh bien ce fait chose faite jusque jeudi, les 1200, et même ici aller encore une zone intermédiaire très importante. Vous voyez qu'on a eu plein de mèches qui sont venues ici. Hein. On a celle-ci, celle-là, cette zone ici, 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 ici. Donc les 1218 $ sont une zone également importante. Alors la clôture de vendredi, on va s'y intéresser de plus près. Et bien après donc cette de l'accélération, la M7 repasse au-dessus de la M20, ça c'est important. On a la bande de Bollinger inférieure qui se referme, donc on a une perte de la volatilité à la baisse, donc plutôt un retour haussier, et on voit qu'on est ici rejoint les 1218 qui était une zone qui n'avait pas pu être franchie lors du dernier rebond. Rebond ici qui est plus important parce qu'on est bel et bien installé au-dessus de la M7 et qu'on est également passé au-dessus de la M20. Donc ces deux moyennes mobiles deviennent des zones de support. Au niveau de nos indicateurs, on voit que le MACD est pour l'instant au-dessus de son signal qui est haussier, mais on reste toujours coincé sous les zéros, donc toujours dans une phase d'impulsion baissière, vous la voyez bel et bien installée, et un gros rebond qui se marque dans cette phase d'impulsion baissière. On espéra que pour le début de la semaine prochaine, donc le MACD puisse passer au-dessus de zéro, ce qui correspondrait à mon sens au passage au-dessus des 1218 $, et donc une poursuite haussière de l'impulsion. Au niveau du RSI qui marque la force de l'impulsion, on voit déjà qu'on est revenu jusque jeudi proche des 60. On a failli passer au-dessus des 60, mais comme on a été rejeté par les 1218 $, eh bien le RSI n'a pas pu continuer sa progression. Et on a arrêté la progression du RSI. Donc l'enjeu de la semaine prochaine est de revenir au-dessus des 1200 dès lundi, pour les retester les 1218.
redresser une nouvelle fois le RSI, et si le cours passe au-dessus des 1218, et bien là on aura l'enchaînement des cascades d'accélération, mise en place d'une impulsion haussière. Pourquoi? Parce que si on passe au-dessus des 1218, on ouvrira la bande de Bollinger supérieure, le MACD passera probablement au-dessus de 0, et le RSI basculera au-dessus de 60. Tout sera présent pour nous montrer que on est face à une impulsion haussière qui devrait se poursuivre. Maintenant, on pourrait également faire un retour sur les 1218 et ensuite revenir sur les 1200. Ce qui nous donnerait cette figure chartiste que vous voyez ici. On a une épaule, une tête qui est formée, et peut-être une nouvelle épaule qui va se former entre 1218 et 1200. Donc on serait face à une épaule tête-épaule inversée, et si on a le passage des 1218 après la formation de notre seconde épaule, eh bien il faudra reporter toute cette zone comprise entre 1148 et 1218, donc 70 $ à la hausse, donc ça donnera un objectif vers 1288, donc cette zone ici, si on accélère à la hausse, les 1288 qui, vous le voyez, a déjà également été une zone qui a servi. Donc, bon, je vous ai mis cette petite ligne qui est 1283, mais l'objectif technique sera 1288. Donc ce qu'on attend, c'est le passage ou non des 1218, et avec toujours en point de support cette M7 vers actuellement les 1190 $, et on verra si le cours peut rester au-dessus des 1200 avec la M7 en support pour aller tester les 1218. Et si on franchit les 1218, et ben on a une cascade d'accélération, en tout cas d'indicateurs et d'impulsion, la mise en place de cette impulsion haussière en direction des 1288. Donc voilà, c'était mon avis sur l'or côté en dollars. Je vous présente rapidement mes sponsors. Big Bank, si vous ouvrez un compte, vous avez droit à 200 € de transactions et 2 mois d'accès gratuit à notre zone membre qui utilise également l'analyse des impulsions pour vous aider à comprendre les impulsions sur les actions. La Stanford Hamilton, qui est un cabinet de gestion privée de capitaux pour vous aider à prendre du rendement sans avoir rien à faire, c'est le gestionnaire qui le fait à votre place, mais également FXCM avec qui je collabore pour la plateforme MT4 et qui pourra vous offrir bientôt des bonus de formation. Alors pour me contacter, rien de plus facile, soit vous allez sur le site medjainvestor.be, vous avez l'adresse email ici, la page Facebook pour les nouvelles, la page Twitter pour le flux de news, mais le plus important je pense est de venir directement sur le site medjainvestor.be, aller en fond de page et s'inscrire à la mailing list afin de recevoir toutes les news, toutes les analyses et toutes les infos pratiques pour vous. Merci à tous, à très vite.